Bonjour tous les amis des lapins. Comme promis, je vous fais une vidéo pour parler des problèmes de dents des lapins et plus particulièrement de la malocclusion dentaire. Je vous l'ai promis donc dans la vidéo où je vous montrais l'opération de Djada. Je voulais vous expliquer plus en détail pourquoi les lapins sont particulièrement fragiles au niveau des dents et pourquoi ils peuvent avoir souvent des problèmes de dents et qu'est-ce qu'il faut faire et à quoi faut-il faire attention. Donc, il faut savoir que les lapins, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce ne sont pas des rongeurs. Ce sont des lagomorphes. Ce qui les différencie des rongeurs, c'est notamment leur dentition. Contrairement aux rongeurs, les lapins vont avoir deux paires d'incisives en haut, une paire d'incisives en bas. Mais comme les rongeurs, leurs dents sont à croissance continue, c'est-à-dire qu'elles vont pousser en permanence. Pourquoi est-ce que les dents des lapins poussent en permanence? Eh bien, tout simplement parce que, avec leur alimentation, les dents des lapins s'usent très vite. Et si les dents ne poussaient pas en permanence, ils se retrouvaient très vite sans dents. Donc la nature est bien faite et les lapins ont leurs dents qui poussent en permanence, un peu comme les ongles ou les griffes. Mais cette particularité-là peut mener à de nombreux problèmes, notamment la malocclusion dentaire. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un problème donc, de pousse de dents qui va se faire mal, de telle sorte que le lapin ne pourra plus limer ses dents naturellement en mangeant. En fait, pour expliquer rapidement, les dents ne vont pas être bien alignées et les dents ne vont pas pouvoir s'user quand le lapin va manger. Donc il existe plusieurs sortes de malocclusion dentaire, ça peut être les incisives qui sont touchées, ça peut être les molaires. Donc déjà je vais vous expliquer un petit peu comment sont faites les dents des lapins, hein. Ils n'ont pas des dents partout comme nous. Ils ont donc, comme je l'ai dit, deux paires d'incisives en haut, une paire d'incisives en bas, et ensuite ils vont avoir des prémolaires et des molaires dans le fond de la bouche. Ils vont avoir un espace creux sans dents entre les deux. Donc, pourquoi certains lapins vont avoir cette malocclusion dentaire, ce problème dentaire de dents qui ne poussent pas bien? Il peut y avoir plusieurs raisons. Tout d'abord, ça peut être génétique, le lapin peut être né comme ça, une malformation de naissance, qui va apparaître après 2-3 semaines de vie, et à ce moment-là, le lapin il va avoir ça toute sa vie. Ça peut être aussi dû à un choc, un lapin qui va tomber, qui va se fracturer une dent, qui va se fracturer la mâchoire, pas forcément une fracture, mais qui va mal tomber sur sa bouche et sur ses dents. Ça va déformer, déplacer la racine, et les dents ne vont plus se chevaucher, et donc elles ne vont plus se limer, et il va avoir ce problème à vie. Autre raison, ça peut être une mauvaise alimentation du lapin. Ça, avec une mauvaise alimentation, qui ne va pas limer les dents, qui va les abîmer, ça peut créer une malocclusion dentaire avec le temps. Donc ça ne va pas se voir tout de suite dès les premières années du lapin, ça peut se voir sur le long terme. Quel type d'alimentation peuvent créer ces problèmes-là? Des lapins qui vont manger beaucoup trop, essentiellement des granulés qui vont être trop durs, ou alors aussi des lapins qui vont manger des granulés non adaptés, des mélanges de graines, plus particulièrement les graines, hein. Les lapins ne sont pas granivores, leurs dents ne sont pas faites pour ça. Ça va abîmer leurs dents, la structure de leurs dents, et sur le long terme, ça peut provoquer des malocclusions dentaires. Donc, d'une manière générale, la meilleure alimentation pour les dents du lapin, c'est une alimentation le plus basée sur les aliments naturels, les légumes, la verdure, les herbes, le foin. Voilà, c'est ce qui va le mieux user les dents du lapin. Je vous renvoie pour ça à la vidéo sur l'alimentation du lapin que j'ai faite il y a quelques semaines, pour en savoir plus à ce sujet. Quels sont les signes d'un lapin qui a une malocclusion dentaire? Donc bien sûr, si vous voyez que les incisives du lapin sont tordues, ça c'est assez évident. Mais votre lapin peut avoir une malocclusion dentaire aussi sans que vous le voyez, parce qu'il peut avoir une malocclusion dentaire au niveau des molaires. Et ça c'est plus difficile à distinguer. Donc les signes, ça va être un lapin qui va avoir du mal à s'alimenter, qui va baver, donc il va avoir toujours le menton mouillé, les poils du menton toujours sales, mouillé, et il peut au bout d'un moment même avoir la peau qui s'abîme, hein, faire des croûtes à force d'avoir la bave qui coule. Ça va être le signe principal. Aussi le fait qu'il s'alimente moins, qu'il ait du mal à faire sa toilette, ce genre de choses. Donc quand vous faites un contrôle chez un vétérinaire, pensez toujours à lui demander à ce qu'il contrôle les dents de devant et de derrière. Normalement, un vétérinaire spécialisé, il aura le réflexe de contrôler à chaque fois. Et si vous voyez que votre lapin y bave ou qu'il mange moins, c'est important de faire contrôler ça chez un vétérinaire. Quoi qu'il en soit, quand votre lapin a une malocclusion dentaire, c'est un problème grave. Ça peut mener à la malnutrition du lapin, mais ça peut mener aussi à des problèmes très graves, des plaies qui vont s'infecter et qui vont créer des abcès dentaires.
c'est-à-dire une infection au niveau de la mâchoire, si ça vient des molaires, ou bon, ça peut venir de devant aussi, et les abcès c'est très très dur à soigner, et c'est très grave, ça peut faire des infections généralisées, et beaucoup de lapins en meurent parce que c'est très difficile à soigner. Il faut savoir aussi que la malocclusion dentaire, elle n'est pas visible que sur le dessus. Les dents, quand il y a un problème de malocclusion dentaire, les dents vont trop pousser vers le dessus, mais aussi vers le dessous. La racine peut s'enfoncer encore plus et créer encore plus de problèmes, encore plus d'abcès, ce genre de problème-là. Autre problème, c'est que si les dents vont trop pousser, elles vont arriver jusqu'à blesser le lapin à l'intérieur de la bouche, le blesser, hein, égratigner la peau à l'intérieur, percer la peau à l'intérieur. Ça peut même percer complètement la peau de la joue. S'il y a une malocclusion dentaire au niveau des dents, des molaires, dents à l'arrière, il va avoir des petits pics qui dépassent et qui vont aller se planter dans la joue à l'intérieur, donc ce qui est très douloureux pour le lapin et qui va avoir encore plus de mal à se nourrir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire si vous voyez que votre lapin a ce problème-là aussi, votre vétérinaire détecte ce genre de problème à votre lapin? Il y a malheureusement pas grand-chose à faire. Enfin, on ne peut pas guérir d'une malocclusion dentaire, on ne peut pas remettre les dents droites au lapin. Il n'y a que deux solutions qui sont possibles. Soit limer régulièrement les dents du lapin, qui va être une fréquence, ça va dépendre en fonction de la vitesse de pousse des dents du lapin, mais ça peut être tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, aller régulièrement limer les dents du lapin. Et ça va être surtout une bonne solution pour les molaires, car c'est très compliqué d'aller retirer des molaires et c'est très déconseillé d'aller retirer des molaires parce qu'en fait elles sont toutes imbriquées. Si on en retire une en haut ou en bas, ça peut tout déséquilibrer et ça va plus bien forcément se limer et ça va engendrer encore d'autres problèmes. J'avais Filou, à l'âge de 7 ans, il a une dent qui bougeait, une molaire qui bougeait, et j'avais été voir un vétérinaire qui n'était pas spécialisé NAC, parce que j'habitais à la campagne, il n'y avait pas de vétérinaire spécialisé, qui m'avait dit qu'il fallait enlever cette dent vu qu'elle bougeait et qu'elle tenait plus. Donc il lui a enlevé, et à partir de ce moment-là, Filou a eu des problèmes de dents, de molaires qui poussaient trop, et il avait une malocclusion dentaire au niveau des molaires qu'il fallait aller régulièrement les lui limer. Donc c'est vraiment déconseillé d'aller enlever les molaires, et encore celle-là elle bougeait donc c'était pas trop grave, mais en général elles sont bien fixées et elles sont fixées dans l'os de la mâchoire, et si le vétérinaire n'est pas spécialisé, qui sait pas trop ce qu'il fait, il y a des gros risques de fracturer la mâchoire, c'est très fragile. En tout cas c'est vraiment déconseillé à ne faire que par des spécialistes et que en cas d'extrême urgence, de problème d'abcès ou quelque chose qui met la vie du lapin en danger. Par contre, pour ce qui est des incisives, il est possible d'aller les faire limer régulièrement, mais il est plus conseillé, surtout si la malocclusion dentaire est grave, de les faire retirer complètement, parce que de toute façon, le lapin ne peut pas s'en servir, étant donné qu'elles sont complètement tordues ou alors beaucoup trop longues pour qu'il puisse s'en servir. Elles ne se liment pas, donc le lapin ne va pas les utiliser, il va manger que avec ses molaires du fond. Donc plutôt que de lui faire subir le stress, des déplacements chez le vétérinaire réguliers, des anesthésies régulières pour le limage, des limages réguliers, il est recommandé, enfin bien sûr, avec l'avis de votre vétérinaire, en fonction du cas de votre lapin, ça peut dépendre des cas, mais en général il est recommandé de faire retirer les incisives. Ça va grandement soulager le lapin, ça va pas l'empêcher de manger, il faudra juste peut-être adapter un petit peu son alimentation en coupant, taillant un peu plus finement et en lui donnant pas des aliments, pas des légumes entiers, de couper un petit bout. Mais ils s'adaptent très bien, ils peuvent tout à fait manger et beaucoup plus facilement que quand ils ont les dents complètement tordues ou beaucoup trop longues. Donc c'est une intervention qui peut grandement soulager les lapins. Je vous envoie vers ma vidéo que j'ai faite sur l'opération de Jada pour l'extraction de ses incisives. Voilà. Donc ce sont les deux seules solutions qu'on a pour soigner la malocclusion dentaire des lapins. Une solution intermédiaire qui va être le limage régulier, donc pas définitive, qu'il faudra toujours faire pendant toute la vie du lapin. Ou une solution définitive qui va être le retrait des incisives, mais à faire que pour les dents de devant. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions que vous auriez pu vous poser sur la malocclusion dentaire et sur les dents des lapins. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!